Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je suis Diane. Alors, sur ma chaîne, je partage des informations sur le Canada en général et sur la province du Québec en particulier, où je suis basée. Et je voudrais remercier déjà tous ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, tous ceux qui ont aimé la vidéo et tous ceux qui ont commenté. Merci, un grand merci. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés et surtout ceux qui ont partagé. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Aujourd'hui, je ne vous apporte pas une information sur le Canada ou sur le Québec. C'est ma deuxième vidéo et j'ai pensé à vous raconter mon histoire de la procédure d'immigration, ce à quoi nous avons fait face, qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé cette procédure jusqu'à ce que nous arrivions ici au Canada. Et je vous dis, mes amis, ce fut un long process. Ce fut une longue procédure. Nous sommes passés par un consultant. Nous avons choisi de faire appel à l'expertise d'un consultant. Et donc, c'était vraiment fastidieux. La procédure, quand nous l'avons commencée à l'époque, c'était la procédure de remise des documents physiques, c'est-à-dire le dossier papier. Et laissez-moi vous raconter. 10 ans, je vous dis, 10 ans. Et oui, vous avez bien entendu et vous avez bien lu le titre de cette vidéo. 10 ans. Pour quelque chose qui devait durer entre 3 et 4 ans pour les deux volets. Et je vais vous expliquer c'est quoi les volets après, tout au long de cette vidéo. Mais ça nous a pris 10 ans. Et vous devez sûrement vous demander que 10 ans? Pourquoi aussi longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous pris autant de temps? Comment avez-vous fait pour tenir, pour ne pas abandonner, pour ne pas désister? Laissez-moi vous dire. On croyait en ce projet. On était décidés, convaincus que c'était le projet qu'il fallait avoir. On avait ça, vous comprenez, non? Donc, tout commença à Dakar. Je tiens à vous préciser que mon mari et moi, on s'est rencontrés à Dakar et on s'est mariés à Dakar. Et c'est à Dakar où on a vécu au moins 17 ans, oui. Donc nous étions étrangers à Dakar, ou bien, laissez-moi dire, immigrants, mais pour des Africains qui vivent dans un autre pays d'Afrique, je ne pense pas que le mot immigrant, on peut l'utiliser. Non, donc on était étrangers. Et c'est comme ça que, quand on s'est rencontrés, lui, il avait déjà ça en tête, hein, l'histoire d'immigrer et tout ça là. Moi, j'ai juste adhéré à sa vision. Et donc, en 2010, tout commence. Et là, quand on rencontra certaines personnes qui nous disaient « Ah, vous voulez faire la procédure d'immigration, c'est mieux de passer directement vous-même, allez-y au site du gouvernement, cherchez les informations, faites la procédure vous-même. » Non, on a dit non, ça c'était pas une bonne idée. Et on décida d'aller voir un consultant. Parce que, laissez-moi vous dire, faire la procédure d'immigration toute seule, c'est possible. Je connais des personnes qui ont fait ça, qui sont déjà arrivées au Canada ou qui doivent arriver au Canada. Mais c'est fastidieux. Et nous, on n'avait pas ce temps-là. On n'avait pas le temps matériel, physique, pour aller vraiment chercher toutes les informations possibles pour faire cette procédure toute seule. Donc, on décida d'aller avec un consultant. Ceci dit, la première cause pour laquelle notre procédure dira 10 ans, c'était par rapport au rassemblement des documents. Donc, rassembler tous ces documents-là, c'était fastidieux. Je tiens à vous préciser que à l'époque, quand on commençait la procédure, c'était l'ancienne manière de faire. C'était la soumission physique des dossiers au gouvernement canadien.
Il n'y avait pas d'entrée express, il n'y avait pas de ARIMA, non. Donc, quand nous, on commençait, c'était vraiment, il fallait déposer les dossiers physiques au gouvernement canadien. Donc, le rassemblement des documents. De là commence la course avec le temps. 3 mois après, quand on commence à, la dame, l'agent nous dit, voilà la liste de tout ce que vous devez rassembler. Par rapport à notre CV, parce que vous déposez le CV chez le consultant, il regarde, ok, voici ce qu'il faut pour les études. Vous avez fait des études, là, il faut rassembler ces documents. Il faut rassembler les documents concernant votre cursus professionnel et tout ça. Donc, on part. 3 mois après, mon mari et moi, on rassemble tout, on amène, boum. Elle nous dit, voici, il y a un document qui manque. Il y a tel document qui manque. Ensuite, j'étais en état. Et donc, quand j'accouche, il fallait aussi rajouter le dernier bébé. Mais affaire de bébé là, je vais revenir. Ça, c'est un autre point. Donc, on rassembla tous les documents. Et fin 2011, là, on est rendu à fin 2011. Fin 2011, tous les documents qui nous manquaient, on donna à l'agent qui s'occupait de notre dossier. Ok, non. On pensait que là, on était déjà arrivé. Non, non, non. Le parcours du combattant commençait seulement. Et on rentre en 2012. Janvier 2012, boum, l'annonce arrive. Le gouvernement canadien rajoute ou bien met à jour ses procédés. Et là, les tests linguistiques qui n'étaient pas obligatoires devenaient obligatoires. Donc, janvier 2012, ça c'est la nouvelle règle. Il fallait maintenant déposer les documents des tests linguistiques. Et étant la récurrente principale, je devais faire le test d'anglais et le test de français. Et mon mari devait juste faire le test de français. Je ne vous dis pas, le découragement commençait à venir. Le découragement, ça ne commençait même pas à venir, c'était déjà installé. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on voulait émigrer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on avait mis notre vie en stand-by. Non, on continuait à vivre notre vie de manière normale. Donc, ce qui fait, en 2012, je m'étais inscrite pour passer ma maîtrise 2. En 2012 aussi, j'avais décidé de passer mon permis. Donc, imaginez-vous. Ah, les amis, je n'avais jamais jonglé de ma vie avec le temps comme ça. Entre le mari, le travail, les enfants, l'école, les cours de conduite. Et maintenant, le consultant m'appelle pour me dire, ah, madame, il faut aller faire les tests de IELTS et puis de français. Et vous savez, pour faire le test IELTS, c'est pas genre, on te dit d'aller faire le test de IELTS, tu vas t'inscrire et tu fais ça automatiquement. Non. Il fallait passer d'abord les cours, il fallait prendre les cours et ensuite maintenant être programmé pour la prochaine session de test. Laissez-moi vous dire que toute l'année de 2012 est passée comme ça là. J'ai dit non. S'il faut même arrêter le projet là, on arrête. J'étais fatiguée. Diviser en tout ça là, non, j'étais fatiguée, je ne pouvais pas. Et donc là, l'année 2012 passe. On est rendu en 2013. 2013 arrive à grands pas. C'est seulement en juin, oui, je me rappelle, en tout cas mi-2013, que finalement, on avait passé nos tests. Donc, on déposa les tests de IELTS, on déposa les tests de français, et voilà, tout était clos. Il fallait déposer, il fallait que l'agent maintenant revérifie le tout. Donc, 2 mois après, on reçoit encore un autre rejet. L'agent nous appelle, elle nous dit, il faut réauthentifier certains documents. Donc, comme je vous disais tantôt, on était étrangers au Sénégal. Ce qui fait que certains documents qu'on avait, il fallait que ça soit authentifié dans nos pays respectifs. C'est là où vient l'autre problème. Il fallait maintenant voyager. Premier voyage de mon mari qui va au Nigeria pour aller faire quoi? La carte d'identité nationale. Même moi, là, je n'avais pas de carte d'identité nationale. Je dis à la dame que, mais lui, il a la carte consulaire. Elle dit non, il faut carte d'identité nationale. Donc là, il faut voyager. Mais voyager aussi, on travaillait. Il fallait attendre soit avoir les congés annuels ou bien prendre une permission au travail. Donc le délai encore passe. Ah,
c'était dur. Mais toujours est-il, il est parti faire sa carte d'identité nationale et revenir. Maintenant, on est rendu là en fin 2013 et on rajoute l'autre enfant. Comme je vous avais dit, on avait des enfants qui étaient avec nos familles respectives qu'on voulait ramener après. Mais finalement, on s'est dit non, on va rajouter l'enfant. Donc, on rajoute l'enfant en fin 2013. Et après, on est rendu maintenant en 2014. Parce que quand on a rassemblé tous les documents de l'enfant, tous les documents qui manquaient, ça nous a pris encore un autre bon 6 mois. Et 2014, janvier 2014, tous les documents sont fait rassembler, on dépose chez le consultant. Quand le consultant voit, il vérifie tout. Là arrive quoi? Un autre problème. On avait déjà déposé les passeports. Les passeports expirent. Voilà le deuxième voyage de mon mari. Et c'est comme ça que, je pense 3 mois après, disons mi-2014, il va faire son passeport. Parce que aussi à l'époque, il n'y avait pas encore la possibilité de faire les passeports dans les ambassades. La machine ne venait pas encore, donc il fallait forcément voyager. Et donc, il refait un autre voyage, il part faire son passeport. Il revient avec le nouveau passeport. On rassemble tous les documents encore qu'il fallait changer, carte consulaire qu'il fallait légaliser, avoir, authentifier et tout ça, acte de naissance qu'il fallait authentifier, légaliser, tout ça rassemblé. Là, on est rendu en mi-2014, je crois, oui. Et donc, en mi-2014, tout le dossier est fermé. Et quand le dossier est maintenant fermé, clos, c'est à ce moment que la trousse du Québec peut maintenant partir, être soumise au gouvernement du Québec. Donc, comme je vous avais dit avant, il y avait 2 volets. Mais je vais revenir sur l'aspect des volets. Et donc, mi-2014, oui, le dossier est soumis. Et c'est en fin 2014 qu'on reçoit l'accusé de réception du Québec pour dire que notre dossier est enfin arrivé sur le bureau d'un agent qui va traiter. Ça, c'est maintenant côté Québec, hein. On ne parle plus du consultant, côté Québec. Donc, c'est ça en fait. Ça nous a pris 4 ans pour rassembler tous les documents qu'il fallait pour la trousse du Québec. Donc, deuxième aspect qui a fait en sorte que la procédure tire en longueur, comme je vous avais dit, l'affaire des bébés. On revient à l'affaire des bébés. Donc, comme je disais, l'autre aspect qui a fait en sorte que notre procédure puisse tirer en longueur, c'était les enfants, le rajout des enfants. Mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, on avait nos enfants qui étaient avec nos familles respectives et on s'était dit que on devait commencer la procédure et ensuite, une fois ici au Canada, entamer la procédure de regroupement familial. Et c'était à ce moment, on s'est dit, bon, on va faire venir nos enfants une fois installés ici. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, on s'est dit non, mieux on part avec tous nos enfants, c'est mieux. Et c'est comme ça qu'on a rajouté les enfants. Donc, pourquoi je dis que le rajout des enfants a tiré en longueur la procédure, c'est parce que à chaque fois qu'on rajoutait un enfant, il fallait chercher les documents de cet enfant, c'est-à-dire compléter tous les documents requis pour que cet enfant soit rajouté. Et ça, c'était pas quelque chose qui se faisait en 1 mois, 2 mois. Ça prenait au moins minimum 8 mois. Parce que quand les documents arrivaient, il fallait authentifier, il fallait regarder si les signatures... Laissez-moi vous dire, à un moment, l'agent même du consultant nous avait dit que non, madame, le document que vous avez déposé n'est pas la signature de l'agent qui a légalisé ou authentifié le document n'était pas claire. Là, on fait comment? On est obligé de reprendre. Donc, c'est cet aspect-là. Et aussi, l'autre aspect, c'était, comme je vous avais dit, j'étais en état quand on avait commencé la procédure. Et donc, il fallait attendre. Juste un petit conseil, pour ceux qui veulent faire ces procédures-là, pas de bébé.
pas de bébé. Attendez faire les enfants là quand vous allez arriver au Canada. Ah, le Canada a besoin d'enfants, vous allez faire plein, plein, plein. En fait, c'est mon humble avis. Les enfants, c'est une bénédiction. Si ça vient, on ne peut pas refuser. C'est un cadeau de Dieu. Quand tu as les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est juste, c'est ce que j'ai tiré de cette leçon d'immigration, dans la procédure d'immigration. Pas de bébé. Parce que ça tire en longueur. Quand ma petite est née, quand ma fille est née, il fallait attendre qu'elle ait au moins 8 mois avant de pouvoir faire ses papiers. Pourquoi? C'est déposer ses documents. Pourquoi? Parce que il fallait qu'elle ait 8 mois. Il fallait que sur la photo, qu'elle soit au moins, qu'elle ait un visage d'enfant, comme ce qu'il nous disait. Il fallait qu'elle ait un visage d'enfant. Et donc, pour le dernier bébé, le dernier enfant qu'on devait rajouter, le consultant nous avait conseillé d'attendre 6 mois. Il fallait que l'enfant ait au moins 6 mois avant de pouvoir faire sa photo et son passeport. Et c'est ce qu'on avait fait. Donc, ça avait encore tiré en longueur 6 mois. Et maintenant, là, le dernier aspect, le dernier point qui a fait en sorte que notre procédure dure en longueur, c'est comme je vous ai parlé en début de la vidéo, j'ai mentionné les 2 volets. Donc, j'explique. Les 2 volets, c'est le volet du Québec, la procédure du trousseau du Québec, parce qu'on avait fait l'immigration francophone. Et ensuite, le Québec, une fois que le Québec émet les certificats de sélection du Québec, qu'on appelle couramment CSQ, une fois que ces CSQ sont émis, maintenant, le dossier devait être établi pour le trousseau fédéral. Donc ça, c'était encore un autre aspect qui a fait en sorte que notre procédure dure. Dans le sens où on avait soumis les documents pour le Québec en 2014, oui. Et là, on est rendu en, je pense, mi-2014, oui, on a soumis. 3 mois après la soumission, on a reçu l'accusé de réception pour dire que le Québec avait reçu le dossier, que l'agent du Québec était maintenant en train de, je pense, en train de traiter. Parce que quand vous recevez l'accusé de réception, ça veut dire que votre dossier, ils ont reçu. Et c'est comme ça qu'on a reçu l'accusé de réception. Donc, ça nous a pris jusqu'en 2017 d'attente pour recevoir le certificat de sélection du Québec. Et laissez-moi vous dire que cette attente-là aussi, c'était comme si c'était éternel. À chaque fois, on demandait au consultant, non, les CSQ, ça sort quand? Et ça vient quand? Et ça sort quand? Et finalement, quand on a reçu ça en 2017, c'était en août 2017, on était 2017, quand on a reçu nos CSQ, c'est à ce moment qu'on décida encore de rajouter notre dernier enfant. Et quand on rajouta cet enfant, il fallait encore, comme je vous ai dit avant, faire le dossier de l'enfant. Et comme nous, on avait déjà toute la famille, on avait déjà nos CSQ, il fallait maintenant que lui ait son CSQ avant que le trousseau fédéral parte. Donc, c'est comme ça que on reçu son CSQ en 2018 et le trousseau fédéral parti en janvier 2018. Oui, c'était en début 2018. Donc, en janvier 2018, le trousseau fédéral part et on reçoit l'accusé de réception en mars. Et de mars 2018, on reçoit en mi-2019 l'avis de faire les examens médicaux. Donc, l'avis des examens médicaux. On fait les examens médicaux en fin 2019. Qu'est-ce que je dis? Oui, fin 2019, on reçoit l'avis d'émission des visas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait déposer les passeports pour les visas. Donc, une fois qu'on reçoit ça,
tout est enfin prêt en janvier 2020. Nos visas sont sortis et les documents de résidence permanente en janvier 2020. Donc, quand on reçoit ça maintenant en janvier 2020, on court pour aller prendre les billets. On court pour aller prendre les billets. On court pour aller prendre comment dire, réserver les billets, les places et tout ça là. Quand tout ça là, c'est en main. Covid-19 dit, attendez, vous allez encore attendre un peu. Covid-19 pointe son nez là, en mars 2020. Donc, en gros, voilà le résumé de mon histoire. J'espère que j'étais pas trop ennuyante. J'espère que ça vous a pas ennuyé. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu partager mon histoire, c'était pour essayer de porter aussi conseil à tous ceux qui ont pour projet d'immigrer, de venir au Canada. Vraiment, le Canada, c'est un beau pays. Ma famille et moi, nous ne regrettons pas d'être venus ici. C'est un pays où il fait bon vivre et c'est un pays qui est très bien pour élever une famille, élever ses enfants. On n'était pas démunis au Sénégal, on avait des bons boulots, on était bien placés, on avait des bons travails, mais on a décidé de faire ce projet d'immigration au Canada, c'est parce que on aspirait à avoir une meilleure vie dans un environnement propice pour nos enfants, pour élever notre famille et nos enfants. C'est la raison pour laquelle on a immigré. C'était vraiment un désir pour nous, comme je vous ai raconté dans mon histoire, dans ma vidéo. Donc, le conseil, tout ce que j'ai partagé avec vous, c'était juste pour porter conseil pour tous ceux qui ont ce projet à cœur. Il faut vraiment faire attention dans tout le procédé, de tous les points que j'ai énumérés. Il faut vraiment faire attention, il faut chercher la bonne information et puis il faut être très patient aussi. La patience est primordiale dans ce genre de projet. Donc voilà. Maintenant, je vais encore remercier tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'aimer la vidéo aussi. Et cliquez sur le bouton de notification. Et ensuite, partagez. Partagez à tous vos amis, partagez à toute votre famille, partagez ma vidéo. Merci.